Beaucoup de frustration, à l'image de ce que j'ai vu en rentrant dans le vestiaire, la tête de mes joueurs, frustrés parce que ouais, le sentiment d'avoir fait quand même un bon match. Et puis d'avoir pris l'avantage, et puis surtout donc de ne prendre qu'un point dans ce match où tu peux, avec plus de réalisme, plus d'efficacité, tu peux prendre 3 points, quoi. Donc déçu d'avoir perdu 2 points aujourd'hui. C'est vraiment le sentiment de tout le monde. Est-ce que vous n'avez pas eu la sensation qu'après le penalty, Nantes a un peu moins été entreprenant qu'au début, parce que vous avez plutôt bien commencé le match? Ouais, mais je vais même être plus sévère. C'est-à-dire que après le penalty, j'ai senti beaucoup de frustration. Et puis après, dans cette deuxième mi-temps, perdu le fil. J'ai pas aimé notre deuxième mi-temps parce que beaucoup trop de déchets. On n'a jamais pu construire notre jeu comme on l'a fait en première mi-temps, on l'entame, quoi. Donc quand tu as beaucoup de déchets, tu n'arrives pas à poser ton jeu, tu n'arrives pas à poser tes attaques et tu te crées moins de situations. Donc voilà, c'est ce qu'on doit retenir de ce match. C'est d'abord ce qu'on n'a pas fait dimanche dernier contre Reims, c'est que quand tu n'es pas capable de gagner, il ne faut pas perdre. Donc ça, c'est la satisfaction de l'après-midi. Mais après, tu perds encore autant contre Reims, tu as perdu 1 point. Là, aujourd'hui, tu as perdu 2 points parce que, comment dire, on est un peu sorti de notre match. Je pense que c'est dans la tête que ça s'est passé. On a, avec la frustration, beaucoup voulu résoudre les problèmes individuellement. Puis surtout, eux, ils sont montés d'un cran aussi. Il ne faut pas oublier ça. C'est qu'Angers a fait une bien meilleure deuxième mi-temps et nous, on a été justement en difficulté parce que donc, sous la pression, on a été moins bon techniquement. Et qu'est-ce qui peut expliquer cette frustration? C'est la manière dont le penalty est arrivé? Oui, je pense, parce que à la mi-temps, Dieu sait si j'ai essayé de leur dire, voilà, on peut éviter donc, ce genre de but parce qu'il n'y a aucune situation de danger. El Melali joue bien le coup. Mais une fois que tu as dit ça et puis tu as encaissé le but, voilà, on remet les compteurs à zéro. Et il y a une deuxième mi-temps à jouer, quoi. Et là, la deuxième mi-temps, on n'est pas à la hauteur de ce qu'on a, des ambitions qu'on a, et puis surtout donc de la première mi-temps où on a été intéressant, quoi. On a baissé de pied. Alors peut-être qu'Angers aussi est pour beaucoup. C'est un derby, on sait qu'il y a beaucoup d'engagement, voilà, et nous, on a fait beaucoup trop de fautes dans cette deuxième mi-temps pour pouvoir être plus précis, à l'image du 3 contre 2, 3 contre 1 qu'on gère avec Mostafa. Là, il y a une belle situation. Après, je ne sais pas si ça va jusqu'au bout, mais ça doit finir au moins par une frappe de balle, quoi. C'est vrai que ça fait 3 matchs de suite où vous vous faites reprendre au score très rapidement après avoir marqué. Montpellier, c'était le cas. Reims, pareil. Dans les 5-6 minutes après l'ouverture du score, vous faites reprendre. C'est ça qui est problématique parce que ça arrive une première fois, donc tu préviens, t'en parles, tu travailles, et donc la deuxième fois, tu dis bon. Et puis la troisième fois, c'est rageant. Voilà. Et puis surtout, il y a une façon d'encaisser les buts. Tu peux encaisser si c'est un tir exceptionnel, un but fantastique, tu dis rien, mais là, concéder ce genre de but, c'est encore plus, j'allais dire, au-delà de frustrant, douloureux, quoi. Et je pense que c'est ça qui a fait que c'est pas la seule raison, mais c'est une des raisons pour laquelle on n'a pas vu notre visage en deuxième mi-temps, quoi. Est-ce qu'il y a des choses, qu'est-ce qu'il y a de positif à retenir de ce match? Déjà, on a été capable de ramener un point. Ça reste un derby, donc c'est jamais des matchs faciles. Donc voilà, on n'a pas pris de but en fin de match parce que sur la fin de match, il y a eu pas mal de coups de pied arrêtés. Vu ce qui s'est passé il n'y a pas si longtemps, sur le dernier match, tout est possible dans le foot. Voilà, et puis après, cette entame de match où tu as la main mise sur le jeu, tu as la main mise sur cette équipe d'Angers, puis tu ouvres le score. Donc voilà, ça c'est bien, il faut garder ça. Et puis surtout, on avance, quoi. Là, on prend un point, on est à 5 matchs, 8 points. Voilà, c'est bien. Maintenant, il faut confirmer ce point pris à l'extérieur avec une brillante victoire 1-0 contre Saint-Etienne, je signe tout de suite. Voilà. C'est bien. Antoine, vous pouvez nous dire un petit mot sur l'ambiance? Vous avez presque fait domicile aujourd'hui? Comme j'allais dire, comme d'habitude. Oui, c'est pas nouveau. À chaque fois qu'on se déplace ici, moi je tiens à remercier. Voilà, je suis admiratif de par l'engouement, le soutien qu'on a de nos supporters. Ils sont
présents. C'est pour ça que les joueurs, ils ne se rendent pas toujours compte. Quand je leur dis que Nantes, c'est un grand club, Nantes, c'est un club qui a du soutien populaire. Voilà, et ouais, il faut savoir prendre conscience de ça et puis faire ce qu'il faut sur le terrain parce que voilà, vous n'avez pas beaucoup d'équipes. Alors bien sûr que c'est pas loin, c'est un derby, mais ils viennent. Voilà. Même si on n'est pas toujours bon, ils répondent présents, ils nous soutiennent. Donc bravo. Aujourd'hui, grande victoire donc, des supporters. Nous, on n'a pas été à la hauteur de nos supporters aujourd'hui. Voilà, ça a le mérite d'être clair. Merci. Merci, coach.